Alors, bonjour, si je ne vous ai pas salué déjà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le discours de Pierre suite à cet événement majeur qui est la venue de l'Esprit sur les apôtres. Donc on va lire dans Actes chapitre 2 à partir du verset 14 jusqu'au verset 41. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout, il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. » Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi a-t-il entrevu par avance la résurrection du Messie, et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur vous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude,
Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans le pays lointain, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Un passage remarquable qui répond à cette question que les personnes se posaient dans le verset 12 du chapitre 2. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Il s'agit en fait de ce miracle où des personnes venues de partout dans le monde de l'époque, qui étaient venues à Jérusalem pour la fête de la Pâque, ils entendaient les louanges de Dieu dans leur propre langue. Et on sait effectivement qu'il y avait d'autres, bien sûr, qui laissaient passer langue étrangère, qui croyaient que les apôtres étaient ivres. Pierre, il se lève, et c'est important que les miracles soient accompagnés d'explications, d'une parole claire qui donne le sens de ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement ce que Pierre il fait. Les miracles ne sauvent pas. Ce sont des signes pour attirer le regard sur ce que Dieu est en train de faire. Il faut bien une parole claire, annoncée, qui explique le sens de ce qui se passe, pour que les personnes ensuite soient touchées et répondent à l'appel de Dieu. Quelques petits mots sur Pierre et ses auditeurs. Il faut savoir que ce Pierre qui se lève avec beaucoup de certitude et qui parle avec force et conviction, c'est le même Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois parce qu'il avait peut-être peur pour sa vie. Et là, il est en train d'annoncer la parole de Dieu avec une certitude et une assurance. Cette métamorphose ne peut s'expliquer sans sa rencontre avec le Christ ressuscité. Il a rencontré le Seigneur. Et on sait effectivement qu'il y a l'épisode où le Seigneur le rétablit dans son service. Et là, il devient ce serviteur de Dieu qui annonce clairement la parole. On peut penser à la foule qui écoutait le discours de Pierre. Il y avait sûrement dans cette foule ceux qui attendaient la venue imminente du royaume de Dieu. Et effectivement, Jean-Baptiste, comme il est venu prêcher dans le désert, il a dit « Changez car le règne des cieux est proche. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Mais peut-être que certains, ils pensaient à un royaume terrestre, ils pensaient être libérés, qu'Israël serait libéré de l'occupation romaine. Il y avait également sûrement des personnes qui étaient là, qui avaient assisté au ministère du Seigneur Jésus, qui ont vu ces miracles, qui ont entendu son enseignement. Il y avait peut-être également des personnes qui avaient fait cet accueil triomphal à Jésus quand il est entré à Jérusalem, à la fête des rameaux, qui ont crié « Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ». Il y avait sûrement ceux aussi qui avaient dit
crucifie-le. Et Pilate, il voulait relâcher Jésus, et la foule devenait de plus en plus pressante et demandait à grands cris sa crucifixion. Il y a peut-être ceux qui, comme souvent c'est le cas, qui n'ont pas pris une position ferme et claire pour le Seigneur Jésus, qui avaient des doutes, qui avaient des questions. Il y a aussi ceux qui, bien sûr, avaient entendu les louanges à Dieu dans leur propre langue. Et le discours de Pierre, pour moi, apporte une réponse pour toutes ces personnes. Donc maintenant, je vais passer au cœur du message que je souhaite présenter ce matin. En 3 parties. Pierre proclame l'accomplissement de la promesse de Dieu en Christ, les versets 14 à 36, c'est la plus grande partie. Deuxième point, la réponse à la proclamation de Christ comme Seigneur et Messie, c'est le verset 37, très court. Ensuite, la proclamation du chemin de salut et son résultat. Et à la fin, on tirera quelques conclusions pour nous aujourd'hui. Alors Pierre proclame l'accomplissement de la promesse de Dieu en Jésus-Christ. C'est intéressant que Pierre il prend cette prophétie du livre de Joël et il dit « Voici ce qui arrivera dans les jours de la fin des temps ». Alors, il faut savoir que dans la citation qu'on trouve dans notre passage, c'est la version de la Septante qui est utilisée, qui est une traduction en grec de la Bible, de l'Ancien Testament hébreu. Et effectivement, dans l'hébreu, il n'y a pas ce terme, le jour de la fin des temps. Mais il est très clair que ce passage parle quand même de la fin des temps, parce qu'il est question plus loin, dans le verset 20, du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, c'est le jour du jugement. Alors pourquoi ce terme, la fin des temps, est utilisé? Pourquoi Pierre dit que la fin des temps est arrivée maintenant? Parce qu'il considère que l'événement du parler en langue qui se produit est la réalisation de cette prophétie. Il va expliquer par la suite pourquoi l'Esprit a été donné en ce moment-là à l'Église. En quoi consiste cette période de la fin des temps? Cette période est une période inaugurée par la Pentecôte et qui va jusqu'au retour du Christ quand il revient pour juger le monde. Donc cette période couvre toute la période de grâce où Dieu confie à l'Église la mission d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et les prophéties et les visions qui sont mentionnées, est-ce que nous voyons trace de cela? Effectivement, dans le livre des Actes des Apôtres, on va voir qu'il y a eu à plusieurs reprises des personnes qui ont eu des visions, mais on peut penser aussi que le seul fait que ces flammes paraissent au-dessus de la tête des personnes qui parlaient, c'est un peu comme une vision, mais qui avait un sens, que le Saint-Esprit était donné à la fois collectivement à l'Église, mais également individuellement à chaque chrétien. Mais on sait que par la suite, des visions ont eu lieu. Pierre, quand il voit la vision des animaux purs et impurs, et ces visions donnent lieu à une révélation, à une meilleure compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu a dû dire à Pierre, par exemple, que quand il voit des animaux purs et impurs, cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, il n'a pas à faire de barrière entre les juifs et les non-juifs, et il peut parler avec les uns et les autres et apporter l'évangile de la même manière aux deux. Alors, effectivement, il y a d'autres choses dans cette citation de Joël qu'on peut trouver assez effrayantes. Les signes prodigieux, le sang, du feu, les colonnes de fumée, le soleil qui s'obscurcit, mais on peut penser que cela correspond vraiment à la fin de la période avant le retour du Seigneur. Et je vous invite à lire Matthieu chapitre 24 par rapport à ce genre de choses.
Mais pour aujourd'hui, donc je vais passer à la suite. Pourquoi l'Esprit a été donné? L'Esprit a été donné parce que Dieu a accompli parfaitement son plan de salut. L'Esprit a été donné comme signe que Dieu a accompli pleinement son plan de salut et maintenant Dieu va confier à l'Église de continuer l'œuvre du Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est intervenu. Alors c'est important ce point-là. Vous allez me dire, mais on connaît tout ça. Mettez-vous à la place des Juifs qui étaient là. Est-ce que Jésus est le Messie ou pas? Est-ce qu'un Messie peut mourir sur une croix? Ils se posaient toutes sortes de questions. Et Pierre, il dit de manière très claire, ce qui s'est passé, ce n'est pas un hasard, c'est selon le plan de Dieu. Dieu est intervenu et tout cela était prévu à l'avance. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de hasard. Dieu a montré aux Juifs, d'abord pendant le ministère du Christ, qu'il l'a prouvé. Dieu a montré aux Juifs qu'il a prouvé le Christ par les miracles qui se produisaient. Cet homme dont Dieu vous a montré qu'il a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Quel témoignage que Dieu a donné par les miracles. Pensez au nombre de personnes présentes qui ont assisté ou entendu parler des miracles de Jésus. Le fait que Jésus a accompli de puissants miracles témoigne de son approbation par Dieu. Effectivement, c'était le dilemme des pharisiens. Par quelle puissance est-ce que Jésus fait ces miracles? Ils savaient que s'ils disaient que ce n'était pas par Dieu, ça serait quelque chose de grave. Le deuxième point où on voit que Dieu est intervenu, c'est que Dieu a livré le Christ aux Juifs qui l'ont mis sur la croix selon son plan prédéterminé. Alors ici, c'est un point très important qui met en lumière la responsabilité des hommes dans la mort du Christ, mais en même temps le fait que Dieu avait un projet à travers tout cela, un projet de salut. Le verset 23. Jésus a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est piquant, vous l'avez tué. Mais en même temps, on voit que Dieu a voulu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté. Ce point est majeur. La responsabilité des hommes dans la mort du Christ est clairement enseignée. Mais tout s'est passé conformément au plan de salut de Dieu. Le Christ devait mourir sur la croix pour porter nos péchés. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'échec. Quand j'étais étudiant, je ne sais pas ce qui m'a pris, il y avait des gens de la secte Moon qui tractaient dans la rue et je me suis dit, tiens, je vais aller à leur réunion pour savoir ce qu'ils racontent. Ils ont pris ce passage et je ne sais pas par quel biais ils voulaient faire dire à ce passage que la mort de Christ sur la croix était un échec ou était incomplet. Bien sûr, ils croient qu'il fallait que Moon arrive pour introduire le mariage parce que le Christ ne s'est pas marié, etc. Et je me rappelle avoir repris les textes, ce verset exact pour dire, mais non, ce texte est en train de dire l'inverse de ce que vous dites. Ce n'est pas un échec, la mort de Christ sur la croix. Dieu avait son projet et son projet s'est réalisé. Ce point est très important pour tous ces Juifs encore qui se demandent comment le Messie aurait pu mourir sur une croix. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Quand Christ est mort sur la croix, il est ressuscité et on va voir ça dans les prochains points. On voit que ce n'est pas une petite histoire avec une petite hache qui s'est passée, mais c'est l'histoire avec une grande hache qui se produit à la croix. Prochain point, où Dieu est intervenu. Dieu a ressuscité son Messie comme David l'avait prophétisé.
L'évangile est unique. Le tombeau est vide. Tous les fondateurs de religion, ils ont leur tombeau. Mais Jésus, il n'a pas de tombeau, ou le tombeau est vide. Jésus ne pouvait pas voir la corruption, c'est le sens du texte de David. Il est le roi davidique qui est promis. Donc voilà ce que Pierre proclame. Le prochain point où on voit que Dieu est intervenu, c'est que Dieu a donné les apôtres comme témoins oculaires de tout ce qui s'est passé. Le verset 32, Dieu a ressuscité des morts, c'est Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Ces événements, les événements où Jésus s'est montré aux disciples sont la base des témoignages des apôtres. Pendant 40 jours, Jésus s'est présenté aux disciples et aux apôtres. C'est la base de la transformation des disciples qui étaient timorés en témoins qui parlent sans crainte. 5e point dans lequel Dieu est intervenu, Dieu a élevé le Christ pour siéger à sa droite. C'est important de se rappeler aussi, et c'est au début du chapitre 1, on voit que les disciples ont vu Jésus monter au ciel. Et on leur a dit que ce Jésus, il reviendra de la même manière. L'élévation du Christ au ciel, ils l'ont vu physiquement. La glorification du Christ indique que Dieu a accepté pleinement son œuvre de salut sur la croix. La question du péché a été réglée. Si le Christ s'est fait péché pour nous, aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de ce péché, car il est entré au ciel et est à la droite de Dieu. C'est parce que Dieu a accepté son œuvre qu'il a pu monter au ciel, être auprès de lui et y règne. 6e point, et c'est un point qui peut paraître un peu curieux dans le verset 33, Dieu a donné le Saint-Esprit au Christ glorifié. Je ne sais pas si vous avez vu le verset 33. Maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint. Et en fait, c'est comme si le Christ reçoit le Saint-Esprit et ensuite répand le Saint-Esprit. Le verset 33, dans ma version au moins, c'est ce qui est dit. C'est le Christ avec toute son autorité qui est à la droite de Dieu, qui répand le Saint-Esprit sur l'Église. Donc c'est parce que le Christ règne, c'est parce que son œuvre est accomplie que l'Esprit a été donné. L'Esprit associe l'Église à ce règne du Christ. La prédication de l'Évangile repose sur son autorité. C'est lui qui nous envoie. Et donc, ce que les personnes qui étaient présentes ce jour-là ont vu et entendu dans le parler en langue et la venue de l'Esprit sur l'Église correspond exactement au fait que le Christ a été glorifié et a répandu l'Esprit. Voilà l'explication du miracle du don de parler en langue étrangère. L'œuvre de salut est parfaitement accomplie. Le Christ règne, et parce qu'il règne, il donne son Esprit à son Église pour accomplir sa mission terrestre. Et le verset 36 enfonce le clou. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est vraiment le verset clé, le verset qui fait mal pour tous ceux qui ont dit non, c'est un échec, ou Jésus n'était pas vraiment le Messie. Pierre proclame, Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc nous avons vu une liste de 6 choses que Dieu a fait. Il a prouvé l'œuvre terrestre de son Fils, il a conduit à la croix pour porter nos péchés, il a ressuscité, il a établi les apôtres comme témoins oculaires, il a glorifié le Christ et il a donné le Saint-Esprit au Christ qu'il a répandu sur l'Église. C'est vraiment le moment pivot de l'histoire, la mort, la résurrection et la glorification du Christ. Maintenant, j'arrive au point 2 qui est très court.
la réponse à la proclamation du Christ comme Seigneur et Messie. Le verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Il demandait à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Quelle phrase! Que devons-nous faire? C'est une très bonne question. C'est un moment clé quand nous savons que nous ne sommes pas dans une situation... C'est un moment clé quand nous savons que nous sommes dans une situation périlleuse devant Dieu et nous ne savons pas comment nous en sortir. Dans Acte 16, après le tremblement de terre, le gardien demande des torches et il se jette aux pieds de Paul et Silas et il demande « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul y répond « Crois au Seigneur Jésus, répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Que dois-je faire pour être sauvé? Quel moment clé quand les gens sont saisis par ce sentiment qu'ils ont à agir pour se mettre en règle avec Dieu. Alors peut-être que des personnes qui ont dit ça sont des personnes qui ont crié « Crucifiez-le ». Ou peut-être tout simplement ils ont crié « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » lors de l'entrée à Jérusalem, mais après ils ont eu peur de se manifester, de prendre position. Peut-être d'autres, ils avaient exclu que Dieu puisse permettre la mort de son Messie. Mais ils sont saisis dans leur cœur et ils disent « Frères, que devons-nous faire ?» Et c'est une situation salutaire, même si on ne sait pas comment il faut agir. C'est en ce moment-là que l'Évangile prend tout son sens. Et j'arrive au troisième point, la proclamation de l'Évangile et son résultat. L'Évangile, c'est quoi? C'est d'abord la repentance, changer et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Changer d'avis, changer d'esprit, changer d'attitude envers Dieu, changer d'attitude envers Jésus. Il n'est jamais trop tard. Le pardon des péchés, c'est la clé. Même pour ceux qui ont crié « Crucifiez-le », il y a un pardon possible. Ce sont nos péchés, à chacun d'entre nous, qui ont mis le Christ sur la croix. Nous ne sommes pas tous fondamentalement différents de ceux qui ont dit « Crucifiez-le ». Mais Dieu offre son pardon à des personnes même qui ont refusé son Fils dans un premier temps. Le baptême, c'est intéressant que le baptême est cité avant même le pardon des péchés, juste pour dire que le baptême était tellement associé à la repentance dans l'Église naissante. C'est intéressant de voir que le baptême est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la reconnaissance de chaque membre de la Trinité dans l'œuvre du salut accompli pour moi. C'est la reconnaissance que le Père a bien envoyé le Fils mourir sur la croix à notre place, que Dieu a accepté son œuvre, l'a ressuscité et l'a glorifié. La réception de l'Esprit. Bien sûr, c'est en croyant qu'on reçoit l'Esprit. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, c'est au moment qu'on croit qu'on reçoit l'Esprit. Le salut est pour tous. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans le pays lointain, tout ce que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. C'est très intéressant cette promesse. C'est pas seulement pour une génération, mais c'est pour d'autres générations. C'est pas seulement pour une localité, mais c'est pour le monde entier, ceux qui vivent dans le pays lointain. Mais on peut être assuré d'une chose fondamentale, qui est la base de l'évangélisation. Il y a partout et dans toutes les générations ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Quelle merveilleuse déclaration que si on fait l'évangélisation, ce n'est pas nous qui convertissons les gens,
Il y a l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir et nous sommes appelés à nous associer à cette œuvre en prêchant l'Évangile. Mais on sait que Dieu a ces personnes qui va amener à lui. Donc, c'est important de regarder l'évangélisation comme une participation dans une œuvre que le Seigneur lui-même est en train d'accomplir. On voit que Pierre persuade et encourage des personnes. On a besoin d'accoucheurs, des personnes qui savent confronter des personnes par rapport à la question du salut. Je me rappelle d'un cas d'espèce dans l'Église, à l'époque quand Audrey et Sylvain étaient là, et je me rappelle Michel Bizia, il a croisé Sylvain. Il ne le connaissait pas, mais il se sentait la liberté de lui demander où il en était par rapport au Seigneur. Et il faut des personnes qui osent quelque part persuader et encourager. Il y a un moment opportun où juste un mot bien placé peut amener une personne à la conversion. La nécessité de se séparer d'un monde qui se perd fait partie de l'Évangile. L'Évangile n'est pas tout simplement dire oui dans une réunion, lever la main ou faire une prière préétablie en ajoutant son nom. L'Évangile nous engage dans une nouvelle vie où nous nous détournons d'un monde sans Dieu pour marcher à la suite de Jésus, le Seigneur. Parce que Jésus a bien été proclamé Seigneur et Messie. Et le résultat, donc, c'était que 3000 personnes se font baptiser et se joignent aux croyants. Donc j'arrive à quelques conclusions pour aujourd'hui. L'urgence de l'Évangile, de l'annonce de l'Évangile est le même aujourd'hui. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il reste toujours vrai aujourd'hui que Dieu a déclaré Jésus Seigneur et Messie. Donc il est rassurant de savoir que tout est accompli. Si nous avons mis notre foi en Christ, nous sommes pardonnés et nos péchés ont été oubliés. Mais en même temps, Jésus est Seigneur et il règne. Avons-nous soumis notre vie à lui? Exerce-t-il en tant que Seigneur le droit de regard sur nos choix, nos priorités et nos actions? Troisième point en conclusion, le Christ a répandu son esprit sur l'Église pour lui permettre d'accomplir sa mission. Ainsi, l'œuvre de Dieu dans le monde est certaine. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans le pays lointain, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Dieu nous équipe en tant qu'Église pour annoncer l'Évangile. Et un dernier point que je ne pouvais pas m'empêcher d'ajouter par rapport aux Juifs. Je dirais même à tous ceux qui ont une certaine respect pour l'Ancien Testament, et ça peut inclure peut-être les musulmans aussi. Combien on aimerait que les personnes qui connaissent l'Ancien Testament puissent reconnaître que Jésus est vraiment le Messie qui devait venir. Si c'est un sujet d'actualité au moment de la Pentecôte, cela reste vrai. Il y a des personnes qui attendent le Messie. Et combien on aimerait que ces personnes apprennent que Jésus était réellement ce Messie attendu, qu'il est déjà venu et qu'il peut les sauver. Voilà. Donc, on termine juste avec une petite prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton œuvre en Jésus-Christ, ton œuvre accomplie. Seigneur, le salut est sûr. Il n'y a pas eu d'échec, il n'y a pas eu de hasard. Et Seigneur, merci parce que tu nous projettes dans cette vie associée au Christ qui était déclaré Seigneur et Messie. Et Seigneur, nous prions pour que nous puissions effectivement le reconnaître pleinement, non seulement comme Sauveur, mais comme Seigneur. Et Seigneur, que tu nous aides en tant qu'Église, avec un petit E et avec une grande E, à accomplir la mission, les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions aider, pour que les personnes que tu prépares, dont tu prépares les cœurs, puissent te trouver.
au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.